ce qu'on appelle les fréquences. C'est ce que nous vendons. Les fréquences, c'est des compartiments qu'on donne pour établir les communications. Quand un opérateur arrive chez nous, il a sa licence pour faire la communication en téléphonie mobile. La licence est vendue. Chez nous, on a commencé à 1 milliard de francs CFA pour vendre une licence pour les opérateurs en téléphonie mobile. En 2006-2007, on a monté à 6 milliards. Aujourd'hui, il y a des pays qui vendent à 50, 60, 100 milliards. Même les pays de la sous-région, il y en a qui vendent à 30 milliards. Il y a également ce qu'on appelle les frais de communication. Quand vous téléphonez d'un pays étranger ici, c'est établi et c'est la Poste qui donne les coûts de ces communications. Bien sûr, il y a un coût international sur lequel la Poste se base pour établir les communications à l'intérieur du pays. Et ça fait des recettes à l'État, puisque c'est l'État qui en est propriétaire. Et l'État délègue une partie de ce pouvoir-là à la Poste pour gérer à travers l'organe de régulation des télécommunications. Et donc, l'ART joue ce rôle-là pour les interconnexions entre les États. Ça donne ce qu'on appelle les frais d'interconnexion. D'abord, entre les États, entre les opérateurs, ça ce sont les interconnexions. Vous avez les fréquences, vous avez les numérotages, et vous avez les points CF. C'est-à-dire que quand vous avez l'identité de la République centrafricaine aussi, vous pouvez faire des échanges Internet, ça donne de l'argent aussi là-dessus. Mais vous avez la grosse partie, c'est quand les gens téléphonent. Parce que en télécommunication, on taxe seulement par minute. Quand vous faites 1 heure de temps en communication, ça fait beaucoup d'argent. Quand vous faites 3 minutes, ça fait beaucoup d'argent. Ici, chez nous, en télécommunication, communication internationale, si je me trompe, c'est 120 francs. 120 francs la minute. Et vous imaginez si nous effectuons 5 millions ou 10 millions ou 15 millions de minutes. C'est à base de ça qu'on facture les opérateurs qui donnent l'argent et il y a une cote de répartition où ils donnent pour l'État et ils ont aussi leur part de communication qu'ils encaissent. Voilà ce que nous faisons avec les télécoms pour avoir l'argent. Dans le domaine de la poste, il y a également les services financiers. Quand je vous ai dit on fait des échanges, quand je vous ai dit on fait Western Union, quand on fait des mandats, quand on fait de l'épargne, il y a des pourcentages qui reviennent aussi à la poste. Ça fait de l'argent. C'est comme... Et nous avons, à travers la loi, nous sommes allés plus loin que les CCP qui se bornaient entre-temps à recevoir et à distribuer. C'est-à-dire que quelqu'un qui a son salaire aujourd'hui, il a 100 francs, il peut revenir réclamer les 100 francs, il prend ses 100 francs, il s'en va. Aujourd'hui, nous sommes allés avec la loi pour la relance des activités postales en créant ce qu'on appelle la loi de la relance, c'est-à-dire la création de la branche postale, c'est-à-dire la banque postale centrafricaine. Ça veut dire que nous serons en mesure, dans un temps moyen, de donner des crédits aussi à nos clients. Ce ne serait plus gardé et donné, mais on peut donner des crédits et avoir des flux financiers, c'est-à-dire des intérêts là-dessus, avec la nouvelle loi. Donc le ministère des Postes et des Télécommunications, c'est un ministère en principe qui draine de l'argent, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent parce que quand je vous parle de licences, des milliards, quand je vous parle de minutes, et les minutes, il y en a des millions de minutes qui circulent, c'est ça qui fait de l'argent. Et nous avons également le service de contrôle de l'ART. Quand vous avez des fréquences que vous utilisez et que vous sortez de cette fréquence-là pour aller ailleurs, vous êtes pénalisé. Parce que quand vous allez ailleurs, vous brouillez les communications d'autres sur lesquelles on a établi cet opérateur-là. Donc tout ça aussi, c'est tout un ensemble de choses qui sont tellement techniques, tellement abstraites, mais c'est un ministère qui doit produire l'argent pour le compte de l'État.
Oui, nous voulons donc restructurer l'ART. Comme vous savez, si j'ai bonne mémoire, l'ART a été créée par la loi de 1996. Et elle a été opérationnelle en 2004. Vous prenez 2004 à 2017, vous voyez qu'elle n'a pas vraiment été, moi, dans mon état de lieu, elle n'a pas rempli la mission escomptée à elle, posée par le gouvernement. Donc, il faut faire un toilettage. C'est pourquoi il faut aller vers la restructuration de cet arbitre-là du secteur de régulation, de télécommunications. Pourquoi? Il ne s'agit pas de mettre des hommes dehors, non. Il s'agit de recentrer la mission de l'ART. Dire qu'est-ce que l'ART doit faire, comment on va gérer au mieux nos fréquences, comment on doit tirer profit de nos ressources rares, le numérotage, les fréquences. Il faut qu'on tire les bénéfices comme les autres pays en tirent. Si vous vous intéressez au secteur, vous verrez que les licences sont différentes. La durée de vie des licences à la République centrafricaine est plus longue que dans tous les autres pays. Les licences 3G sont plus chères que chez nous. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues par le grand public et pour lesquelles la République centrafricaine devait tirer profit. Et quand tous les bailleurs arrivent chez nous, les bailleurs nous disent qu'il n'y a qu'ici, en République centrafricaine, où le secteur télécommunications n'est pas visible sur le budget de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ici, en République centrafricaine, que nous ne tirons pas profit de nos ressources rares. Alors que ces ressources rares sont réparties d'une manière équitable à tous les pays du monde, d'une manière équitable. Donc il est question que nous puissions réorganiser cet arbitre-là pour qu'il joue son rôle, pour faire gagner à la République centrafricaine les ressources dont le pays attend des télécommunications. C'est pourquoi nous avons donc, comme dans tous les autres pays de la sous-région, vous avez vu que la Poste commence à avoir des opérateurs différents. Il y a DHL, il y a d'autres entités qui naissent et on a commencé déjà à réguler un peu la Poste. Et donc, nous avons, au lieu de créer un organe de régulation pour la Poste et créer un organe de régulation pour les télécoms, nous avons vu, et sur instruction du chef d'État qui a vu que si nous créons l'organe de régulation pour la Poste, qui a moins de ressources pour prendre en charge cet organe, la Poste va avoir des difficultés. Donc, il faut l'insérer dans l'organe de régulation des télécommunications. C'est pourquoi, dans la nouvelle loi que nous projetons avec l'Assemblée, ça s'appelle maintenant, l'agent de régulation télécommunications s'appelle Autorité de régulation de communication électronique et de la Poste, ARCEP. Voilà. Et donc, c'est en cela qui est la grande nouveauté. Ça veut dire quoi? Il y aura une entité de la Poste qui jouera ce rôle au sein de cet organe-là pour que la Poste aussi, qui a commencé à être libéralisée, soit régulée. Et donc, nous veillerons à ce que les responsables qui soient rétribués aux résultats.